Là où le ciel embrasse la terre, le Népal se révèle, sauvage, mystique et indomptable. Chaque feuille, chaque roche devient une scène de survie pour des créatures aussi intelligentes que puissantes. Dans l'ombre, les prédateurs rôdent, précis, implacables, guidés par l'instinct. Et ceux qui survivent au froid, au vide et au danger deviennent les véritables géants de l'Himalaya. Népal sauvage, les prédateurs suprêmes de l'Himalaya. Avant de partir à la découverte du monde sauvage, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne manquer aucune aventure de la nature et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. La nature nous relie tous. Allez, partons ensemble dans cette exploration fascinante. Dans le sud du Népal, le Térail s'étend comme un ruban vert et doux qui enlace les pieds tout au long de la majestueuse chaîne de l'Himalaya. Ce n'est pas seulement une terre quelconque, mais un don inestimable de l'existence, où la vie est tissée avec la dextérité de ses propres forces. Le paysage naturel ici est rempli de vitalité et d'une beauté fascinante. Des forêts tropicales luxuriantes, des rivières sereines et de vastes prairies vertes se déploient à l'infini. Lorsque l'aube apparaît, les premiers rayons du soleil traversent les cimes des hauts crânes denses portant à sous les dents des arbres, éveillant le Térail avec une énergie vibrante. La région sud du Népal est considérée comme un point de grande importance biologique à l'échelle mondiale. Le chant des oiseaux résonne comme un hymne naturel, tandis que les gouttes de rosée sur les feuilles reflètent des éclats brillants, une symphonie du matin. Cependant, cette beauté ne transmet pas seulement la tranquillité, mais cache aussi les défis extrêmes de la survie. Dans les ombres denses de la forêt, le tigre du Bengale rôde, représentant le plus grand danger de cette terre, un spectre de puissance. Mais au milieu de ce monde rempli de périls, les macaques rhésus apportent un rythme vibrant et frais, faisant du Térail non seulement une terre de crainte, mais aussi un lieu plein de vie. Lorsque les rayons du soleil filtrent à travers le feuillage, les troupes de macaques rhésus commencent leur journée, sautant de branche en branche avec une agilité impressionnante. Ces macaques ont un pelage brun clair et des visages rosés qui affichent toujours une expression espiègle et joueuse. Avec des corps compacts et de longues queues, ils se meuvent comme d'authentiques acrobates entre les arbres. Chaque saut semble injecter une nouvelle énergie à la jungle, un ballet incessant de mouvements. Vivant en grands groupes de 20 à 50 individus, ils génèrent toujours une ambiance vibrante dans la forêt. Leurs cris aigus, le craquement des feuilles, sous leurs pas bondissants, font que la forêt s'éveille de son apparente quiétude, une symphonie du vivant. Ils sautent entre les cimes, s'accrochent à de fines branches et parfois un saut manqué provoque des rires et des cris aigus du groupe, comme s'ils se moquaient, joyeusement. Grâce à leur intelligence et leur grande capacité d'adaptation, les macaques rhésus savent tirer le meilleur parti de tout ce que leur environnement leur offre. Leur régime alimentaire est très varié, incluant fruits, graines, feuilles et même insectes. Cette capacité à consommer une large gamme d'aliments leur a permis de survivre pendant les saisons les plus difficiles, une résilience alimentaire.
Malgré leur agilité et la sécurité de vivre en grands groupes, les macaques rhésus ne peuvent échapper à la menace du tigre du Bengale. Chaque fois qu'ils descendent en sont au sol pour chercher de la nourriture, ils restent en état d'alerte constante. Un grand macaque est généralement chargé de la surveillance du groupe. Ses yeux perçants ne manquent pas le moindre mouvement au sol. Même une légère brise qui secoue les feuilles ne parvient pas à le distraire de sa tâche, une vigilance constante. Soudain, il émet un cri fort et toute la troupe arrête immédiatement ses activités. Ce cri est un signal d'avertissement. Sous le feuillage dense de la jungle, le danger peut apparaître à tout moment. Peut-être l'ombre silencieuse d'un tigre du Bengale rôde-t-elle en dessous. Si le tigre est détecté, le macaque sentinelle lancera un cri encore plus strident et toute la troupe s'échappera rapidement, grimpant aux branches les plus hautes pour se mettre en sécurité. Mais peu après, cette préoccupation s'évanouit et la vie reprend son rythme habituel, un cycle de vigilance et de retour à la normalité. La troupe de macaques continue de se balancer de branche en branche, émettant des cris excités comme s'ils encourageaient un spectacle d'acrobatie naturelle. Au sol, un autre groupe de macaques gambade joyeusement, se rassemblant parfois sur de grandes roches près de la rivière pour boire de l'eau. Ce qui, à première vue, semble être le chaos dans leurs activités a en réalité un but profond. Chaque saut, chaque fruit qu'ils consomment aide à disperser les graines, permettant à la forêt tropicale du Térail de se régénérer et de s'épanouir. La nature, enfant dans sa sagesse, a doté les macaques rhésus de la capacité non seulement de survivre, mais aussi de contribuer à l'équilibre de l'écosystème. Ils ne sont pas seulement des habitants bruyants de la forêt, mais aussi des gardiens silencieux qui maintiennent cet endroit toujours vert et plein de vie, des architectes discrets de la biodiversité. Le silence du forêt cède la place au son grave des pas puissants des éléphants d'Asie. Ces géants doux sont un symbole vibrant des jungles tropicales du Népal, porteur d'une force colossale combinée à une sérénité impressionnante. Bien que les éléphants d'Asie soient présents dans tout le sud de l'Asie, ceux du Népal possèdent souvent des caractéristiques uniques, façonnées par l'environnement et le climat spécifique de cette région. Les éléphants d'Asie au Népal se concentrent principalement dans les jungles tropicales de la région du Térail. Contrairement aux populations en Inde ou au Sri Lanka, les éléphants du Népal doivent fréquemment traverser des zones de collines basses à la recherche de nourriture et d'eau, surtout pendant la saison sèche. Cela les rend plus résilients avec des pattes fortes et une remarquable capacité d'adaptation des pèlerins de la survie. Contrairement aux populations en Inde ou au Sri Lanka, les éléphants du Népal doivent fréquemment traverser des zones de collines basses à la recherche de nourriture et d'eau, surtout pendant la saison sèche. Cela les rend plus résilients avec des pattes fortes et une remarquable capacité d'adaptation des pèlerins de la survie. Les populations d'éléphants ne se limitent pas uniquement au Népal, car elles migrent en traversant la frontière avec l'Inde, entreprenant des voyages exigeants mais essentiels à leur survie, une danse des territoires. Avec une hauteur pouvant atteindre 3 mètres et un poids variant entre 3000 et 5000 kg, l'éléphant d'Asie a un corps imposant, mais étonnamment agile. Sa caractéristique la plus remarquable est sa longue trompe, formée par environ 6000 faisceaux musculaires, ce qui leur permet d'effectuer des mouvements précis comme arracher des feuilles, boire de l'eau ou même soulever des objets lourds, un instrument de polyvalence. Bien que leurs oreilles soient plus petites que celles des éléphants africains, elles sont très efficaces pour réguler la température corporelle, les aidant à s'adapter au climat chaud et humide du Térail, un système de refroidissement naturel.
Bien que leurs oreilles soient plus petites que celles des éléphants africains, elles sont très efficaces pour réguler la température corporelle, les aidant à s'adapter au climat chaud et humide du terrail, un système de refroidissement naturel. Avec un besoin quotidien de consommer entre 150 et 200 kg de nourriture, les hardes doivent se déplacer constamment à travers les jungles tropicales, les prairies et les zones humides pour trouver des feuilles, de l'herbe, des fruits et des écorces. La matriarche n'était pas seulement la leader, mais aussi la gardienne de la mémoire du groupe, guidant la harde vers les zones les plus profondes de la forêt, où les rivières et les zones humides ne se sont pas encore asséchées. Cet instinct, perfectionné au fil des générations, a permis aux éléphants de survivre dans les conditions extrêmes du Népal, un héritage de sagesse ancestrale. Dans la jungle tropicale du Terai, où le tigre du Bengale rôde constamment, la mémoire de la matriarche est cruciale pour protéger toute la harde. Les bébés éléphants, bien que soigneusement protégés par la harde, restent des proies idéales pour les tigres du Bengale. Pesant seulement 100 à 150 kg à la naissance, les petits ont besoin de plusieurs années pour grandir suffisamment et pouvoir se défendre seuls. Pour cette raison, les hardes d'éléphants se déplacent lentement, s'assurant que les petits restent au centre, l'endroit le plus sûr de la formation. Si un danger est détecté, la harde forme un cercle, plaçant les éléphants les plus grands à l'extérieur pour protéger les membres plus petits à l'intérieur, un bouclier vivant de protection. Les éléphants d'Asie ne sont pas seulement des géants doux, mais aussi les architectes des jungles tropicales du Terai. En se déplaçant dans les zones forestières, ils brisent la couche dure du sol, facilitant la germination des graines. Les jeunes arbres qui poussent sur leurs traces contribuent à la régénération de la forêt et au maintien de la biodiversité. De plus, les sentiers qu'ils créent dans la jungle deviennent des chemins naturels pour des espèces plus petites comme les cerfs, les antilopes et les sangliers. Ils sont un élément indispensable pour maintenir l'équilibre dans le vaste écosystème du Népal, des bâtisseurs silencieux de la vie. Au milieu de la jungle tropicale du Terai au Népal, où les rayons du soleil parviennent à peine à traverser les cimes denses des arbres, le tigre du Bengale avance en silence, chaque pas marquant sa domination majestueuse. Contrairement aux tigres du Bengale en Inde ou au Bangladesh, ceux du Népal possèdent des caractéristiques uniques. Les jungles humides, les prairies inondées et les collines basses les ont rendus plus forts, avec des pattes robustes qui leur permettent de se déplacer facilement sur des terrains mous ou accidentés. Chaque tigre du Bengale, au Népal, contrôle un vaste territoire pouvant atteindre 200 km² où il règne en prédateur suprême, un roi solitaire de la terre. Le silence de la jungle du Terai n'est pas un signe de tranquillité, mais un rappel implicite que toutes les créatures ici doivent vivre avec prudence. Avec une longueur corporelle pouvant atteindre 3 mètres et un poids moyen variant entre 180 et 250 kg, le tigre du Bengale est l'un des plus grands tigres du monde. Son pelage orangé avec des rayures noires distinctives ne lui permet pas seulement de se camoufler parmi la végétation dense de la jungle, mais agit également comme un camouflage parfait pour guetter sa proie. Chaque tigre du Bengale a un motif de rayures uniques comme les empreintes digitales humaines, ce qui facilite l'identification de chaque individu par les scientifiques, une signature de la nature. Ses pattes puissantes lui permettent de courir à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h lors de courtes poursuites. Cependant, la vitesse n'est pas sa seule arme. La patience et l'habileté à guetter sont ses plus grandes forces, ce qui en fait un maître de la chasse dans la jungle du Terai.
Le tigre du Bengale chasse généralement pendant le crépuscule ou l'aube, profitant de la lumière tamisée pour se déplacer sans être détecté. Il est capable de suivre sa proie pendant des heures, voire des jours, avant de lancer l'attaque finale, assurant une chasse précise et létale, une méditation du prédateur. Un tigre du Bengale adulte contrôle un vaste territoire et patrouille constamment pour protéger sa zone des rivaux potentiels. Maintenir un territoire vaste garantit non seulement une source de nourriture stable, mais aide également à éviter les conflits inutiles. Dans un environnement comme le terrail, où l'espace habitable se réduit de plus en plus, la défense du territoire est cruciale pour la survie des tigres, une nécessité de l'existence. Le régime alimentaire principal du tigre du Bengale comprend des cerfs tachetés, des cerfs, des sangliers et même parfois des gaures. Un tigre adulte peut consommer jusqu'à 40 kg de viande en un seul repas, suffisant pour maintenir son énergie pendant plusieurs jours. Cependant, la chasse n'est pas toujours simple. La distribution inégale des proies au Népal oblige les tigres à parcourir de longues distances, traversant même les frontières internationales, à la recherche de nouvelles sources de nourriture. Seuls environ 10% de leurs chasses sont couronnées de succès, transformant chaque tentative de chasse en une lutte constante entre la vie et la mort, une danse éphémère. Quand la nuit tombe, l'obscurité enveloppe la jungle du terrail, et l'air semble devenir plus dense, comme si toutes les créatures retenaient leur souffle. Au milieu des ombres, les yeux dorés du tigre du Bengale brillent intensément, glissant entre les arbustes et les herbes hautes comme des lanternes qui cherchent leur objectif. Il a faim, et c'est à ce moment que son instinct de survie surgit avec la plus grande force. Au loin, un groupe de cerfs cherche de la nourriture près du bord de l'eau, avançant avec des pas prudents sur le sol mou. Mais aussi prudents soient-ils, ils ne peuvent échapper au regard perçant du roi de la jungle. Le tigre du Bengale s'abaisse et ses pattes fortes se meuvent avec une précision silencieuse. L'obscurité est son camouflage parfait, cachant chacun de ses mouvements mortels. La patience est l'art qu'il maîtrise à la perfection. Il reste immobile à quelques mètres seulement de sa proie, son corps collé au sol comme un spectre silencieux. Quand le moment parfait arrive, un vieux cerf se déplace plus lentement que le reste de la harpe. Du haut d'un promontoire, le tigre du Bengale observe silencieusement son royaume. La lumière de l'aube perce la brume, révélant sa silhouette imposante. Tel un roi qui n'a nul besoin de rugir. Au terrail, le pouvoir ne réside pas dans la violence, mais dans une présence qui impose le silence à la forêt entière. Les tigres du Bengale au Népal ont développé des adaptations uniques à l'environnement diversifié du terrail. Outre leurs compétences de chasse exceptionnelles, ils se déplacent souvent à travers les jungles tropicales et les prairies inondées. Ce sont de magnifiques nageurs, et leurs pattes fortes leur permettent de traverser de grandes rivières et des zones marécageuses pour étendre leur territoire. Pendant l'hiver, le climat plus froid rend le pelage des tigres du Bengale au Népal plus épais, ce qui les aide à supporter les nuits glaciales dans la forêt. Cela les différencie des tigres en Inde, où le climat chaud prévaut toute l'année. Dans la majestueuse présence du tigre du Bengale se reflète une image puissante de la force intrinsèque de la nature, un pouvoir conféré non pour détruire, mais pour préserver. Le tigre du Bengale, bien que prédateur redouté, ne chasse jamais plus que nécessaire, de la même manière que la vie fournit juste assez pour maintenir l'équilibre du monde. Cela nous rappelle que vivre en harmonie avec la nature, c'est vivre selon les lois de l'univers, appréciant ce qui nous est donné sans abuser ni détruire. La tranquille matinée se remplit de sons naturels,
du doux murmure des feuilles au joyeux chant des oiseaux de la forêt qui annoncent un nouveau jour. De loin, un son grave se fait entendre, la lourde démarche d'une créature gigantesque. Le rhinocéros indien, le seul capable de faire en sorte que le tigre du Bengale reste prudent, fait son apparition. Sa peau épaisse et gris foncé, semblable à une ancienne armure, reflète la lumière et souligne la force indéniable de cette majestueuse créature. Sa corne unique, courbée et puissante, est un symbole d'autorité. Chaque pas est silencieux mais rempli d'une présence imposante. Le rhinocéros indien est une espèce distincte par sa corne unique, avec une longueur corporelle pouvant atteindre 4 mètres et un poids variant entre 1000 et 2500 kg. C'est l'un des plus grands animaux de la région du Térail. À titre de comparaison, la hauteur d'un humain ne dépasse pas celle d'une seule patte d'un rhinocéros adulte. Sa peau épaisse, conformée de plis caractéristiques, lui offre non seulement une protection contre les prédateurs, mais aussi contre les morsures d'insectes dans la forêt tropicale. La corne unique, qui peut atteindre 30 cm, sert à la fois d'outil de défense et pour résoudre les disputes territoriales ou attaquer lorsqu'ils se sentent menacés. Le rhinocéros indien habite généralement près des zones inondées, des marécages et des prairies hautes dans la région du Térail. Il passe une grande partie de la journée à chercher de la nourriture et à s'immerger dans des mares de boue, ce qui l'aide à réguler sa température corporelle et à éviter les insectes gênants. S'immerger dans l'eau est aussi une stratégie défensive efficace lorsqu'ils sont confrontés à des dangers. Le rhinocéros indien peut rester sous l'eau pendant plusieurs minutes. Des parcs nationaux comme Chitwan et Bardia au Népal sont leurs principales zones de résidence. Bien qu'ils vivent généralement en solitaire, le rhinocéros indien possède une remarquable capacité de compétition. Avec sa taille imposante et sa force extraordinaire, il n'hésite pas à affronter de grands prédateurs comme le tigre du Bengale lorsqu'il s'agit de protéger son territoire ou ses petits, un témoignage de courage. Les hardes de rhinocéros, avec leurs jeunes jouant et marchant sans souci, attirent donc souvent l'attention des chasseurs. Cependant, juste au moment où le tigre fait un pas de plus, la mère rhinocéros perçoit le danger imminent. Elle émet un grognement grave et profond, comme une cloche d'avertissement qui résonne dans toute la jungle. Le petit se réfugie rapidement auprès de sa mère, tandis que le rhinocéros adulte baisse la tête, pointant sa corne affûtée directement vers l'ombre qui se déplace dans l'herbe haute. Que se passera-t-il dans cette confrontation entre les deux créatures les plus puissantes du Térail ? Bien qu'il ne soit pas aussi agile que le tigre du Bengale, un rhinocéros adulte peut facilement projeter un prédateur en l'air d'une puissante charge. Même le roi du Térail réfléchit à 2 fois avant de défier un rhinocéros adulte. Affronter un rhinocéros adulte est trop risqué, mais les jeunes rhinocéros sont une autre histoire. Plus petits et sans cornes complètement développées, ils deviennent souvent la cible des prédateurs. Pour protéger leurs petits, les mères rhinocéros restent en alerte maximale, les surveillant constamment, un rappel que dans le Térail, la vie est une série interminable de batailles, une méditation sur la vigilance. Cependant, le rhinocéros indien n'est pas un prédateur. La férocité n'est pas nécessairement un instinct des grandes créatures. Lorsque le danger s'estompe, le groupe de rhinocéros poursuit son chemin. Ils avancent à travers les hautes prairies, où leur lourde foulée brise pan la végétation dense, créant de l'espace pour la croissance des jeunes plantes. Les graines transportées dans leurs empreintes et leurs excréments se dispersent partout, contribuant à la régénération de la forêt et au maintien de la biodiversité, une agriculture naturelle silencieuse. Le rhinocéros indien consomme plus de 100 kg de nourriture chaque jour, incluant herbes, feuilles et fruits. Ils ne sont pas seulement les jardiniers dévoués des jungles tropicales, mais aussi des ingénieurs écologiques qui maintiennent les cycles de vie, des architectes du vivant. La lumière du crépuscule illumine les marécages du Térail, enveloppant l'eau d'une tranquillité absolue.
Cependant, sous cette surface sereine, le crocodile de marécage reste caché des créatures qui l'entourent. Il n'est pas seulement un prédateur formidable, mais il fait également preuve d'une intelligence rare dans le monde des reptiles, en faisant un être que toute espèce doit craindre. Le crocodile de marécage, également connu sous le nom de crocodile mugger, a une longueur moyenne d'entre 3 et 4,5 mètres et un poids d'environ 200 à 450 kg. Sa peau épaisse de couleur brun grisâtre, couverte d'écailles rugueuses, lui permet de se camoufler parfaitement dans la boue et les eaux troubles. Ses yeux situés sur le dessus de la tête, ainsi que ses narines surélevées, lui permettant de s'immerger complètement sous l'eau, tout en observant et en respirant sans être détecté. Non seulement il habite les écosystèmes d'eau douce, mais il peut également se déplacer facilement sur terre ferme. Avec ses pattes fortes, il se déplace habilement à travers les marécages et les zones proches de l'eau, un maître des deux mondes. Fait curieux, le crocodile de marécage est reconnu comme l'un des rares reptiles à utiliser des outils pour chasser. Pendant la saison de nidification des oiseaux, le crocodile mugger a développé une stratégie extrêmement ingénieuse. Il équilibre des branches et des morceaux de bois sur sa tête tout en restant immobile près du bord de l'eau. Les oiseaux, à la recherche de matériaux pour construire leur nid, sont attirés et se posent sans se douter du danger caché sous la surface. En un instant, le crocodile se jette et attrape sa proie d'un mouvement fulgurant. C'est une preuve impressionnante de l'intelligence rare des reptiles, et le crocodile de marécage est l'une des premières créatures documentées utilisant des outils dans la nature, un témoignage de la sagesse instinctive. Ces géants sont des maîtres de la patience. Ils peuvent rester immobiles pendant des heures, attendant qu'une proie imprudente s'approche trop près. La nuit, lorsque la jungle du Terrail est enveloppée d'obscurité et que la surface de l'eau reflète la faible lumière de la lune, le crocodile de marécage devient plus actif. Un groupe de cerfs s'incline pour boire de l'eau au bord de la rivière, complètement inconscients du regard froid du prédateur qui les observe depuis les profondeurs. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, ne passe pas inaperçu pour le crocodile. Soudain, en un instant fugace, lorsqu'un cerf s'approche trop près du bord de l'eau, l'attaque se produit. Avec une vitesse impressionnante, le crocodile de marécage émerge de l'eau, ses puissantes mâchoires attrapent la proie et la traînent rapidement vers le fond de la rivière. Avec une morsure qui atteint 3700 psi, l'une des plus fortes du règne animal, aucune créature n'a de chance de s'échapper une fois prise. Le clapotis de l'eau et le bref cri du cerf résonnent dans l'air avant que tout ne retombe dans un silence de mort. Bien qu'il soit un prédateur formidable, le crocodile de marécage ne parvient pas toujours à maintenir sa position dominante dans les eaux du Terrail. Les confrontations avec le tigre du Bengale sont l'un des plus grands défis qu'il doit affronter. Lorsque les tigres du Bengale chassent près des marécages ou des rives, ils doivent parfois lutter contre les crocodiles pour récupérer le cadavre d'une proie. Ces rencontres sont une preuve claire de la férocité et de l'implacabilité de la chaîne alimentaire dans la nature. Cependant, les tigres du Bengale attaquent rarement délibérément un crocodile de marécage adulte. Chaque créature a été dotée de capacités uniques pour s'adapter à son environnement et jouer son rôle dans la grande toile tissée par l'univers. Le crocodile de marécage, en régulant les populations de poissons, d'amphibiens et d'animaux qui boivent de l'eau, assure qu'aucune espèce ne prolifère de manière excessive, préservant l'équilibre de l'écosystème d'eau douce au Terrail. De plus, les zones aquatiques habitées par le crocodile de marécage agissent comme des filtres naturels. Les sédiments et les nutriments qui s'accumulent dans ces zones contribuent à maintenir la richesse et la diversité des plantes et des zmitspous et des animaux qui les entourent, une alchimie de la vie. Au
Au milieu du paysage vert intense de la jungle tropicale du Térail, où les cimes denses des arbres s'entrelacent, formant un tapis vibrant, la vipère des fosses vertes se cache dans un silence mortel. À la différence du tigre du Bengale ou du crocodile, le danger de ce serpent ne réside pas dans une taille imposante ni dans une force supérieure. Au lieu de cela, elle compte sur une arme silencieuse mais létale, un venin puissant et une capacité de camouflage presque parfaite, un secret de l'invisibilité. La vipère des fosses vertes a une taille compacte, avec une longueur variant entre 60 cm et plus d'1 mètre selon l'individu. Ces écaillots d'un vert éclatant ne sont pas seulement un trait biologique distinctif, mais lui permettent également de se fondre parfaitement avec les feuilles et les branches de la forêt, rendant même les yeux les plus perçants difficiles à la détecter. Un chef-d'œuvre de la nature. Les yeux jaunes et perçants du serpent scrutent constamment son environnement, toujours prêt pour une attaque éclair. La capacité de camouflage est l'une des stratégies de survie les plus remarquables de cette espèce. Généralement, elle s'enroule immobile sur des branches basses ou des arbustes pendant des heures, attendant patiemment sa proie. Les petites créatures comme les oiseaux, les lézards ou les grenouilles détectent rarement la présence de cet assassin silencieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard, un piège de l'ombre. L'obscurité marque toujours le début de chasse rempli de drames. Avec un organe thermorécepteur spécial situé entre les yeux et le museau, la vipère verte peut détecter les changements de température les plus minimes dans son environnement, lui permettant de traquer sa proie, même en pleine nuit, un sens invisible du monde. Un petit oiseau atterrit sur une branche voisine, battant légèrement ses ailes et brisant le silence. En un instant, la vipère verte se lance avec une vitesse étonnante. Sa mâchoire s'ouvre largement et ses crocs acérés injectent à la proie une dose de venin suffisamment puissante pour la paralyser instantanément. L'oiseau n'a pas le temps d'émettre un son avant d'être enveloppé et lentement dévoré par le serpent. Sous son apparence tranquille se cache une machine de chasse parfaite, où chaque attaque est précise et pleine de puissance. Même un petit lézard qui passe par hasard n'échappera pas au regard perçant de la vipère verte. Une fois de plus, la vie et la non-vie se décident en un clin d'œil, une danse éphémère. La vipère verte ne représente pas seulement une menace pour les petits animaux, mais elle peut aussi être dangereuse pour les personnes qui vivent près des forêts du Térail. Son venin, bien que rarement fatal pour les adultes, peut causer une douleur intense, un gonflement et des dommages graves s'il n'est pas traité à temps. Pour cette raison, les habitants restent toujours en alerte lorsqu'ils travaillent près de la forêt ou traversent des zones à végétation dense. Mais cette nuit, l'acuité de la vipère verte n'est pas seulement concentrée sur sa proie, mais aussi sur une menace latente, le tigre du Bengale. Ce petit prédateur dangereux a un sens aigu de l'odorat. Le fort arôme qui marque le territoire du tigre du Bengale est une mauvaise nouvelle pour la vipère. Une attaque du tigre du Bengale est un cauchemar sans issue, sans avertissement préalable, sans possibilité de fuir. Le Térail reste le domaine du tigre du Bengale. La nuit s'estompe et les premiers rayons de l'aube illuminent les cimes denses des arbres dans la jungle du Térail. L'ambiance se remplit de chaleur et vibre des sons de la vie qui s'éveillent. Sur les branches les plus hautes, une petite silhouette se distingue avec grâce et élégance. La nature a embelli la jungle tropicale avec les traits les plus vibrants. Le panda roux, une créature aussi belle qu'énigmatique, un don de la forêt. Le panda roux possède un pelage d'un rouge orangé brillant qui contraste parfaitement avec le vert foncé de la jungle tropicale. Sa longue queue, avec des rayures blanches alternées, non seulement l'aide à maintenir l'équilibre lors de ses déplacements, mais agit également comme un excellent outil de camouflage, lui permettant de se cacher parmi le feuillage, une danse de l'ombre et de la lumière. Avec une longueur corporelle d'entre 50 et 60 cm et un poids d'environ 3 à 6 kg, le panda roux est l'un des plus petits mammifères du Térail. Ses yeux brillants et sa petite mais alerte paire d'oreilles lui permettent de détecter le danger de loin.
une vigilance naturelle. Malgré son apparence adorable, le pandarou est un maître de la discrétion, vivant secrètement pour rester à l'écart des grands prédateurs comme le tigre du Bengale. Quand le soleil monte plus haut, le pandarou commence à se déplacer. Il passe la majeure partie de sa vie dans les cimes des arbres. TC. Avec ses pattes agiles et ses griffes acérées, il s'accroche fermement à l'écorce glissante, grimpant inlassablement comme si la jungle était son propre terrain de jeu, un gymnaste de la forêt. Sur les branches hautes, le pandarou cherche sa nourriture, mâchant lentement de jeunes feuilles, des baies et surtout des pousses de bambou, sa nourriture préférée. Les graines des fruits qu'il consomme tombent au sol avec ses excréments, aidant à régénérer et à maintenir la richesse de la forêt. Chaque pas du pandarou dans sa recherche de nourriture ne représente pas seulement la vie d'une petite créature, mais aussi une contribution significative à l'équilibre de l'écosystème. Chaque graine tombée porte avec elle une espérance de croissance pour la jungle du Térail, un murmure de renouveau. Les chercheurs ont documenté que les zones habitées par le pandarou ont généralement une plus grande diversité biologique. Malgré sa petite taille, le pandarou est un maître pour savourer les moments de tranquillité dans la nature. Quand il n'est sans pas occupé à chercher de la nourriture, il s'enroule sur les branches hautes des arbres, enveloppant sa douce queue autour de son corps comme une couverture chaude. Les yeux mi-clos, il semble se délecter de la symphonie des sons de la jungle. Cependant, même dans ces moments de repos, la vigilance est toujours présente. Le territoire du tigre du Bengale n'est pas un endroit sûr pour une créature si petite. Un son inhabituel au loin suffit pour que le pandarou se réveille immédiatement, grimpant rapidement aux branches les plus hautes pour se mettre en sécurité, un écho de prudence. Dans la forêt embrumée de l'Himalaya, le pandarou marche comme un poème silencieux. Chaque pas est discret, presque invisible, comme s'il voulait ne laisser aucune trace dans ce monde trop bruyant. Il n'a ni les griffes du tigre, ni la puissance de l'ours. Mais il possède autre chose, l'art du retrait, l'élégance de la discrétion, la beauté d'une vie vécue dans l'ombre, loin du tumulte. Il se nourrit de bambous et de fruits, partageant avec la forêt un lien doux, presque chuchoté. Rien n'est gaspillé, rien n'est sans prix sans retour. Sa présence est celle d'un invité respectueux. Pourtant, cet équilibre délicat est menacé. Les routes coupent les anciens chemins, les arbres tombent sans témoin, et le brouillard porte parfois l'odeur lointaine du feu. Même le silence devient inquiet. Le pandarou ne crie pas, il ne se bat pas, il s'efface. Mais dans cette discrétion, il nous laisse un message, que la vraie force, peut-être, réside dans la tendresse. Lorsque le crépuscule teint le ciel du Térail de rouge, le pandarou descend silencieusement des branches hautes à la recherche d'un refuge sûr pour la nuit. Sa silhouette minuscule disparaît parmi les feuilles, laissant derrière elle une forêt qui continue de vibrer de vie et de mouvement, une danse de l'ombre. En s'éloignant des plaines du Térail et en montant, on atteint la région montagneuse du Parbat. Le paysage change graduellement, passant des champs et des jungles tropicales à des montagnes élevées et des pentes vertes avec des forêts denses entrelacées de vallées sinueuses. L'harmonie entre la nature et la vie ici semble résonner profondément, comme une mélodie ancienne. C'est le territoire de prédateurs tels que le loup de l'Himalaya et le léopard, des créatures patientes et redoutables. Bien que les collines du Parbat semblent de plus paisibles, c'est ici que se déroule d'intenses poursuites pour la survie.
Les animaux doivent être prudents à chaque pas qu'ils font pour survivre dans cet environnement exigeant, une danse de l'équilibre. Parmi les hautes cimes des arbres, les langurs gris du Népal sont des habitants familiers des forêts du Parbat. Avec leur pelage gris argenté et leurs longs bras et jambes agiles, ces primates vivent en grands groupes, en partie pour se protéger mutuellement des menaces, une communauté unie. Un groupe moyen compte entre 20 et 50 individus. Leur queue, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long, n'est pas seulement une caractéristique distinctive, mais aussi un outil essentiel pour maintenir l'équilibre lors des sauts entre des branches éloignées. Ils habitent principalement les arbres les plus hauts, où ils peuvent détecter facilement les prédateurs et rester en sécurité, loin du sol dangereux. Le langur gris est une espèce omnivore dont le régime alimentaire comprend des feuilles, des fruits, des graines et, occasionnellement, de petits insectes. Il saute joyeusement d'une branche à l'autre à la recherche de fruits mûrs, remplissant la forêt de leurs sons animés. Le Parbat résonne d'une symphonie vibrante de la vie sauvage, un concert de la nature. Leur habitude de se déplacer constamment entre les arbres et les vallées joue un rôle crucial dans la dispersion des graines. Cela contribue à maintenir la biodiversité et à soutenir la croissance durable de l'écosystème forestier dans les collines. De cette manière, le langur gris du Népal ne fait pas seulement partie de l'écosystème, mais agit également comme un agent clé dans la régénération et le maintien de la forêt, un jardinier de la canopée. Cependant, la région du Parbat n'est pas entièrement sûre. Sous les cimes basses des arbres et parmi les arbustes denses, le léopard et le loup de l'Himalaya guettent patiemment, observant leur proie depuis les ombres. Face à la présence silencieuse mais létale de ces prédateurs, chaque groupe de langurs gris du Népal maintient un niveau d'alerte élevé. Ils ont développé des signaux d'alarme uniques, des cris retentissants qui avertissent toute la harde lorsqu'un danger approche. Si un prédateur apparaît, les cris se propagent rapidement à travers les cimes des arbres et toute la harde se déplace immédiatement vers les branches les plus hautes où elle sait qu'elle sera plus en sécurité, une symphonie de l'alerte. Ce n'est plus seulement une question d'alerte. Le loup de l'Himalaya est arrivé. Sous la lumière de l'aube qui traverse les cimes denses des arbres, il se glisse silencieusement entre l'herbe haute. Les yeux perçants du loup de l'Himalaya sont fixés sur le groupe de tares de l'Himalaya devant lui. Presque invisible, une ombre silencieuse et pleine de danger. Chaque pas qu'il fait est léger mais ferme. Son objectif est choisi depuis longtemps et rien ne pourra détourner le prédateur de sa décision. Le loup de l'Himalaya est un prédateur patient et formidable dans la région du Parbat. Contrairement au loup des basses terres, le loup de l'Himalaya s'est parfaitement adapté aux dures conditions des hauteurs. Son épais, pelage gris et rugueux ne lui permet pas seulement de se camoufler avec le terrain montagneux, les arbustes denses et les surfaces rocheuses, mais agit également comme une protection essentielle. Ce pelage l'aide à supporter le froid extrême du Parbat, où les températures hivernales descendent souvent en dessous de moins 20 degrés. Celsius et le climat peut changer radicalement entre le jour et la nuit, une armure de survie. Le loup de l'Himalaya a une taille plus petite par rapport au loup d'Amérique du Nord, avec un poids moyen d'entre 25 et 35 kg. Ses pattes courtes mais fortes sont conçues pour se déplacer facilement sur des terrains irréguliers et des pentes abruptes des montagnes. Ses oreilles plus courtes jouent un rôle crucial dans la conservation de la chaleur corporelle dans les climats extrêmement froids, une adaptation astucieuse. Une caractéristique unique du loup tibétain est sa structure pulmonaire plus grande par rapport aux espèces de loups des basses terres et des basses terres, ce qui leur permet de s'adapter au climat à des altitudes supérieures à 3000 mètres, où l'air est plus rare et a moins d'oxygène. Cette adaptation en fait les seuls loups capables de survivre efficacement dans les dures conditions des montagnes hautes, des conquérants de l'altitude.
Contrairement à d'autres espèces de loups, le loup tibétain chasse pendant la journée, surtout à l'aube ou au crépuscule. Ce sont les moments où ses proies, comme le tard de l'Himalaya ou les moutons Baharal, descendent généralement vers les basses terres à la recherche de nourriture. Avec des oreilles toujours dressées, des mâchoires puissantes et un odorat extrêmement aiguisé, le loup de l'Himalaya peut détecter sa proie à une distance allant jusqu'à 2 km. Ces compétences sont un don de la nature qui leur permet d'affronter les dures conditions de l'environnement montagneux, des sens affûtés par la survie. Dans le silence du Parbat, les meutes de loups se déplacent ensemble, silencieuses mais remplies de force, comme une armée prête au combat dans les collines du Parbat. Tous les êtres vivants savent que le loup de l'Himalaya n'est pas un prédateur solitaire. Il chasse en meute d'entre 5 et 8 individus en moyenne, avec une coordination et une précision impressionnantes, une symphonie de la chasse. Mais même les principaux prédateurs n'ont pas toujours la tâche facile. En plus de faire face à une concurrence féroce lorsque les ressources alimentaires sont rares, les meutes de loups de l'Himalaya doivent lutter pour le territoire contre d'autres meutes. Les loups âgés et faibles sont souvent abandonnés par le groupe. Seuls les plus forts et les plus résilients restent, poursuivant la survie et transmettant leurs forces et leurs compétences de chasse à la prochaine génération, une loi implacable de la nature. La proie est en vue. Dans le silence des montagnes, chaque loup avance lentement, se déplaçant entre les arbustes et les rochers, réduisant la distance peu à peu et formant un cercle d'où il n'y a pas d'échappatoire. Les loups adultes jouent un rôle crucial, dirigeant et coordonnant les membres de la meute avec précision dans cette chasse. Chaque membre doit remplir son rôle à la perfection. Un moment d'inattention pourrait coûter à toute la meute l'opportunité d'obtenir un repas inestimable, une danse de la concentration. Ce n'est pas une chasse précipitée. Dans ces montagnes, la patience est l'arme la plus puissante. Lorsque la distance se réduit à quelques mètres seulement, le leader de la meute émet un léger hurlement, un signal qui marque officiellement le début de la chasse. La meute se lance immédiatement, déclenchant une poursuite intense dans la faible lumière de l'aube. Le groupe de tares de l'Himalaya s'enfuit, terrifié, leurs pattes martelant les rochers, tandis que le chaos résonne sur toute la pente de la montagne. Les loups encerclent leur proie des deux côtés, les bloquant et les conduisant vers une falaise abrupte où il n'y a pas d'issue. C'est une stratégie de chasse connue et extrêmement efficace des loups de l'Himalaya, un piège de la nature. Un vieux et affaibli tare se sépare du groupe, courant désespérément tandis que ses pattes, lourdes de fatigue, luttent pour avancer. Par derrière, un jeune loup saisit l'occasion, avançant à une vitesse impressionnante de 60 km/h. Avec des yeux perçants et des mâchoires prêtes à se refermer, en quelques secondes, la proie est acculée dans une étroite crevasse rocheuse où tout espoir de s'échapper disparaît. La chasse se termine avec succès et la meute assure un festin abondant. La meute de loups tibétains, avec sa coordination précise et son comportement de chasse en groupe, a remporté la victoire. Mais ce n'est pas seulement un repas, c'est un moment de survie, une garantie pour la meute pendant les jours de faim que l'hiver rigoureux apportera. Dans le froid glacial des collines du Parbat, chaque créature fait partie d'une grande toile écologique. Le loup de l'Himalaya, en tant que prédateur principal, devient un élément crucial pour maintenir l'équilibre fragile de la nature dans cette région, un régulateur de l'harmonie.
La nuit tombe sur les collines du Parbat, apportant avec elle incertitude et danger tôt cachés. L'obscurité enveloppe chaque cime d'arbre et chaque colline, créant un scénario rempli de mystères. Le léopard, comme une ombre silencieuse, glisse prudemment à travers la forêt, se déplaçant avec précision et habileté. Contrairement au loup de l'Himalaya, ce prédateur ne compte que sur lui-même, luttant en solitaire sur son chemin pour la survie. Son pelage doré, orné de taches en rosette noire, lui permet de se camoufler parfaitement dans la pénombre, se cachant facilement parmi les arbustes et l'obscurité. Peu de créatures peuvent tant détecter sa présence avant qu'il ne soit trop tard, un maître de l'invisibilité. La combinaison de la vitesse et de la force fait du léopard un prédateur redoutable et impossible à sous-estimer. Au Népal, les léopards sont généralement plus petits que leurs homologues des plaines ou des jungles tropicales, avec un poids moyen d'entre 30 et 60 kg. Ils peuvent se déplacer facilement à travers le terrain accidenté et montagneux du Parbat. Ils peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 58 km/h lors de courtes poursuites et utiliser leur incroyable agilité pour grimper, leur permettant d'attaquer leur proie depuis n'importe quelle direction, même depuis les hauteurs, des acrobates de la chasse. Leur capacité à grimper est un grand avantage dans un environnement principalement composé de collines escarpées et de falaises dangereuses. Avec des mâchoires puissantes et des griffes acérées, les léopards sont capables d'abattre des proies beaucoup plus grandes qu'eux. Leurs attaques surprises depuis les hauteurs sont leur signature, ne laissant aucune chance à leur proie de s'échapper. Une frappe fulgurante. Avec des températures descendant en dessous de 0 degré Celsius, le pelage plus épais du léopard du Népal l'aide à rester au chaud dans le froid extrême des montagnes. Cette adaptation est le résultat de générations qui ont évolué pour affronter un climat plus froid et plus rigoureux par rapport aux régions tropicales qu'ils habitent habituellement, une armure naturelle contre le gel. Dans l'obscurité, les yeux du léopard brillent intensément, capturant le moindre mouvement de sa proie sous la faible lumière de la lune. Sa vision nocturne exceptionnelle lui permet de s'approcher facilement de proies comme le thar de l'Himalaya, le baharal ou même de petits langurs gris du Népal qui baissement leur garde sur les branches hautes, des phares dans le noir. Avec une patience inébranlable, le léopard s'approche furtivement, abaissant son corps au sol, avançant pas à pas avec prudence mais détermination, attendant le moment parfait pour attaquer. La présence du léopard est l'une des raisons pour lesquelles les animaux herbivores et les hardes qui habitent le Parbat sont toujours en état d'alerte maximale, en particulier les individus les plus jeunes et les plus faibles du groupe, qui sont la cible préférée de ce prédateur, une ombre persistante du danger. Sans le moindre bruit, le léopard s'approche de sa proie en quelques secondes et lance une attaque fulgurante. La tranquillité de la nuit est brisée en un instant, tandis que les proies courent, terrifiées, dans toutes les directions. Lorsque le léopard choisit une cible, les chances d'évasion pour sa proie sont minimes, une sentence de l'ombre. Dans la dure lutte pour la survie, le léopard a développé un comportement distinctif. Il traîne sa proie vers les arbres après l'avoir chassée. C'est une stratégie sophistiquée qu'il utilise pour éviter les conflits inutiles avec d'autres prédateurs comme le loup de l'Himalaya ou même d'autres léopards, surtout lorsque les ressources alimentaires sont rares. Seules les créatures dotées de force, de dextérité et d'une capacité de planification remarquable peuvent réaliser cette compétence unique dans le monde sauvage. Chaque créature a un rôle unique et le léopard est celui qui impose l'ordre strict de la nature. Le léopard joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème au Parbat, régulant les populations d'herbivores afin qu'elles ne prolifèrent pas excessivement. À mesure que la lune s'estompe, la silhouette du léopard disparaît silencieusement dans l'obscurité de la nuit, ne laissant que des empreintes roses sur le sol humide et un silence tendu qui enveloppe l'environnement. La nuit est également le moment principal d'activité pour le pangolin indien, l'une des créatures les plus rares du Népal.
Contrairement aux redoutables prédateurs comme le loup de l'Himalaya ou le léopard, le pangolin ne représente une menace pour aucune autre espèce. Le pangolin indien vit généralement en solitaire, passant la majeure partie de son temps à creuser des terriers souterrains avec ses puissantes griffes. C'est un maître dans la chasse de petites proies, en particulier les fourmis et les termites. Cependant, la tranquillité du pangolin dure rarement longtemps. Avec un corps compact et entièrement recouvert d'écailles dures, le pangolin indien possède une armure naturelle qui le protège des prédateurs. Face au danger, il s'enroule immédiatement en une sphère fermée, utilisant ses écailles acérées comme une arme défensive très efficace, un bouclier vivant. Mais cette armure ne protège le pangolin indien que contre les dangers naturels, pas contre les humains, qui le chassent pour la valeur commerciale de ses écailles et de sa viande sur le marché noir. Les écailles du pangolin sont très prisées dans la médecine traditionnelle. Actuellement, la population de pangolins indiens à l'état sauvage au Népal a diminué à moins de 1000 individus, en faisant l'une des espèces les plus menacées du pays. Le braconnage a poussé cette espèce au bord de l'extinction, un murmure d'alarme de la nature. À mesure que l'on monte, le vent souffle plus fort. Tout est couvert d'un manteau blanc de neige et de glace. Dans la majestueuse chaîne de l'Himalaya, chaque montagne, vallée et ruisseau semble une œuvre d'art façonnée avec un dessin sacré. À partir de 4000 mètres d'altitude, cette région reste couverte de glace et de neige toute l'année. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius, créant un environnement hostile où la vie lutte pour survivre, affrontant le froid extrême, le manque d'oxygène et le terrain exigeant, une danse de l'endurance. Le crépuscule s'estompe et l'obscurité est sur le point d'envelopper la chaîne de l'Himalaya. Le froid pénètre jusqu'aux os, tandis que le vent hurle avec force entre les plus hauts sommets. Tous les animaux ici savent que le prédateur le plus redouté de l'Himalaya est sorti patrouiller. Bien que personne ne sache exactement où il se trouve, le léopard des neiges se cache silencieusement comme un esprit énigmatique des montagnes. C'est une menace constante et terrifiante pour toute créature assez courageuse pour habiter cette terre implacable. Le léopard des neiges apparaît comme s'il était guidé par une force invisible de la nature. Son épais pelage gris argenté, orné de rosettes noires sur le dos et de taches arrondies sur les parties inférieures, lui permet de se camoufler parfaitement entre la neige blanche et les rochers gris de l'Himalaya. Chaque motif sur son pelage est unique. Il n'y a pas deux léopards identiques. Cette singularité est une touche délicate de la nature, une artiste maîtresse qui célèbre la diversité de toutes les créatures. Avec des yeux bleus comme l'acier froid, il observe silencieusement le paysage, avançant avec des pas lents mais précis, sans émettre le moindre son. Dans l'implacable chaîne de l'Himalaya, chaque être vivant fait partie d'un cycle, une chaîne de vie et de mort où chaque créature doit trouver sa manière de survivre et de se soumettre aux lois de la nature. Le léopard des neiges est l'incarnation de l'équilibre dans ce système. En tant que prédateur façonné par la nature, il veille à ce que les montagnes ne soient ni surpeuplées, ni épuisées de leurs ressources, un régulateur silencieux. Pour survivre, le léopard des neiges doit patrouiller un territoire qui s'étend sur 80 miles, un long voyage à travers la neige et les montagnes traîtresses. Cette quête ne se termine jamais, car une seule tentative de chasse manquée peut signifier affronter la faim imminente. Avec prudence et lenteur, le léopard des neiges s'approche de sa proie. Ce prédateur peut abattre presque n'importe quel animal dans son habitat, à l'exception des yaks adultes. Il peut même abattre des proies pesant 2 à 4 fois son poids, comme le baral ou les chèvres de montagne de l'Himalaya, qui sont ses proies favorites.
La discrétion du léopard des neiges est telle que ses victimes détectent rarement sa présence. Chaque pas qu'il fait est doux mais ferme, et ses larges pattes avec des coussinets épais lui permettent de se déplacer sans laisser de traces. L'environnement montagneux reste dans un silence complet, avec une tension palpable comme le froid glacial qui enveloppe tout. Les yeux du léopard des neiges sont fixés sur son objectif, attendant patiemment le moment parfait pour attaquer. C'est la stratégie de chasse caractéristique du maître des montagnes enneigées, une méditation de l'attente. Soudain, l'alerte a réveillé la proie. Le moment était venu. Le léopard des neiges a bondi, se lançant avec un élan de 15 mètres qui a éliminé la distance entre la vie et la mort. En ce bref instant, s'est déroulé comme dicté par l'instinct de survie. Le temps a semblé s'arrêter au milieu du froid glacial qui enveloppait le paysage. Et une fois de plus, le léopard des neiges a accompli sa mission dans un silence absolu. Chaque être vivant, aussi puissant soit-il, n'est-il qu'un petit maillon dans les mains des forces primordiales, une partie du cycle éternel établi depuis le début des temps. Dans les hautes montagnes de l'Himalaya, le léopard des neiges est le gardien de l'ordre éternel, patrouillant inlassablement dans ce monde glacé où la vie est entrelacée avec le danger constant, un symbole de la persévérance. Le monal de l'Himalaya est l'une des créatures les plus fascinantes et belles de la chaîne de l'Himalaya. C'est une espèce d'oiseau endémique des hautes montagnes, qui s'étend de l'Afghanistan au Bhoutan, le Népal étant le pays avec la plus grande population. Le monal de l'Himalaya est l'oiseau national du Népal. Il suffit de regarder cet oiseau aux couleurs vibrantes pour comprendre pourquoi les habitants l'ont choisi comme symbole de leur nation. Les mâles possèdent un plumage iridescent spectaculaire avec des ailes d'un bleu éclatant. Sa tête est de couleur turquoise et il a une huppe de plumes qui se dresse comme une crête, lui conférant une apparence majestueuse. Les femelles, bien que moins colorées que les mâles, présentent un mélange de tons marron foncé et marron clair avec une bande blanche sous le bec. Volant dans le ciel avec un plumage resplendissant dans des tons de bleu, de rouge et de cuivre, le monal se distingue comme un cadeau précieux de la nature. C'est un symbole de fierté pour les forêts et les montagnes du Népal, un joyau ailé. La dure vie dans les hauteurs de l'Himalaya a obligé le monal de l'Himalaya à développer des compétences spéciales pour survivre. Pendant les hivers, lorsque le froid domine et la nourriture se raréfie, ces oiseaux descendent vers des zones plus basses, à la recherche de sources de nourriture plus abondantes. Leur régime alimentaire comprend racines, tubercules, baies et même insectes cachés sous le sol gelé. Leurs pattes fortes et leurs griffes acérées leur permettent de creuser facilement, cherchant des nutriments dans des terrains rocheux et enneigés, des outils naturels de subsistance. Avec l'arrivée du printemps, la neige commence à fondre. Suivant l'appel de la nature, le monal de l'Himalaya retourne à de plus hautes altitudes, où il nidifie, se reproduit et commence un nouveau cycle de vie au cœur de la nature sauvage, une symphonie de la Renaissance. Dans la culture du Népal, le monal est vénéré comme un symbole de la force et de la beauté naturelle de la chaîne de l'Himalaya. Les Népalais appellent cet oiseau Danf. Le Danf représente le courage de surmonter les adversités, l'espoir et la vie dans un environnement implacable. Cependant, sa beauté impressionnante est aussi la cause de son danger. Le plumage brillant de ces oiseaux en a fait une cible pour le braconnage, ce qui les a classés comme quasi menacés par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, un murmure silencieux de la fragilité. Les ailes brillantes du monal de l'Himalaya traversent le ciel, révélant les vastes plaines, foyer du yak, l'animal national du Népal. Sous la lumière de l'aube, les palans et serins des yaks semblent porter une prière de la terre et du ciel, une danse de la sérénité. Au Népal, les yaks sont considérés comme des animaux sacrés et ont la liberté de vagabonder dans les rues. Ils peuvent errer, se coucher ou s'installer où ils le souhaitent, même au milieu d'un marché bondé.
Personne n'a le droit de les chasser ou de leur faire du mal. Chaque yak fait partie d'une toile culturelle qui a été soigneusement préservée au fil des générations dans cette terre sacrée du Népal, une tradition vivante. Dans les froides et escarpées cimes montagneuses, le yak est considéré comme le compagnon le plus précieux pour les communautés qui habitent sur les hauteurs. Cet animal est fort, résilient et a accompagné les êtres humains à travers les dures épreuves de l'Himalaya. Bien que le yak ne soit pas l'animal national du Népal, cette grande créature au pelage épais, semblable à celui d'une vache, joue un rôle essentiel dans sa culture. Le yak est le seul moyen de transport qui permet aux caravanes de traverser les cols de montagne dangereux. Avec ses pattes fortes et ses sabots robustes, le yak peut grimper facilement, ce que peu d'animaux peuvent réaliser. Il peut transporter jusqu'à 200 livres de marchandises, facilitant le commerce entre les habitants du Népal et du Tibet, une partie fondamentale de la tradition culturelle ancestrale de cette région. Le yak n'est pas seulement un compagnon pour les gens, mais aussi une source de vie inestimable pour les familles des montagnes. Les habitants utilisent donc le lait de yak pour faire du beurre et du fromage, une source essentielle de nutrition qui les aide à survivre aux hivers froids. Le pelage du yak est tissé en couverture, manteau et tapis pour fournir de la chaleur. Son fumier séché devient un combustible crucial pour cuisiner et se chauffer dans un environnement froid et en pénurie de bois, une symphonie de la survie. Le yak de l'Himalaya est un véritable guerrier dans les dures montagnes. Avec un corps robuste pouvant peser jusqu'à 1000 livres, le yak porte un épais manteau de poils qui fonctionne comme une armure. Son pelage multicouche lui offre une isolation parfaite, même lorsque les températures chutent à moins 40 degrés Celsius. Le poil épais, dense et sombre non seulement le protège du froid, mais le camoufle également dans l'environnement naturel de l'Himalaya, servant de couche de protection contre les dangers. Face aux prédateurs dans les montagnes, les cornes courbées et fortes du yak sont des armes de défense très efficaces. À plus de 4000 mètres d'altitude, chaque pas est un défi. L'air est rare, le chemin est escarpé, irrégulier et dangereux. Cependant, le yak s'est parfaitement adapté à cet environnement. Ses poumons ont une capacité bien plus grande que celle d'autres animaux, ce qui leur permet de maintenir leur endurance même à ces altitudes extrêmes. Bien que fort, le yak doit faire face à l'un des prédateurs les plus dangereux de l'Himalaya, le léopard des neiges. Le yak de l'Himalaya avance avec des pas fermes mais silencieux, apparemment tranquille mais toujours en alerte maximale. Au milieu du brouillard glacial, le léopard des neiges rôde en silence, observant la harde de yaks de loin. Ce chasseur impitoyable se concentre sur les jeunes ou les yaks âgés et faibles qui se sont séparés du groupe. En percevant le danger, les yaks se rapprochent et restent très unis. Dans un moment de tension, un yak se positionne en sentinelle tandis que le reste du groupe attend avec prudence. Maintenant, le léopard des neiges doit affronter tout le groupe de grands yaks. En un instant de doute et de peur, le prédateur a perdu son opportunité. Cette union permet aux yaks de se défendre et de se protéger mutuellement des ennemis, gardant toute la harde en sécurité sur un terrain hostile, une symphonie de la coopération. Le Népal, avec sa riche diversité écologique s'étendant des hautes montagnes de l'Himalaya aux collines du Parbat et aux plaines basses du Terai, abrite de nombreuses espèces endémiques et précieuses. Cependant, les impacts de la nature et l'intervention silencieuse de l'être humain poussent l'écosystème de ce pays au bord de la crise, mettant de nombreuses espèces en danger d'extinction. Chaque défi n'affecte pas seulement une espèce en particulier, mais entraîne également de graves conséquences, menaçant toute la chaîne alimentaire naturelle, une spirale de vulnérabilité. Le changement climatique affecte drastiquement et transforme rapidement les écosystèmes du Népal. Les glaciers de l'Himalaya fondent à une vitesse sans précédent,
entraînant la perte d'habitat et menaçant les sources d'eau essentielles pour les animaux et les humains. Selon un rapport de 2023 du Centre de recherche environnementale d'Asie du Sud, la température moyenne au Népal a augmenté de 0,6 degrés Celsius au cours des 3 dernières décennies, impactant à la fois les régions montagneuses et les plaines basses. Le léopard des neiges, un animal emblématique de l'Himalaya, perd son habitat en raison du rapide dégel des glaciers. Selon l'UICN, la population de léopards des neiges a diminué de plus de 20% au cours des 20 dernières années, avec seulement environ 300 individus restants au Népal. Le changement de température a également réduit les forêts de bambou, qui sont la principale source de nourriture du panda roux. Actuellement, il reste environ 500 pandas roux au Népal. Les forêts sont le bouclier protecteur de l'écosystème. Cependant, la déforestation pour étendre les terres agricoles et construire des infrastructures a réduit la superficie des forêts naturelles, affectant gravement les habitats de nombreuses espèces animales. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Népal a perdu 24 500 hectares de forêt entre 2000 et 2020, ce qui équivaut à 1,5% de sa superficie forestière totale. Les corridors migratoires traditionnels des éléphants sont interrompus, les obligeant à se rapprocher des zones habitées, ce qui génère des conflits comme ça dangereux. Actuellement, il ne reste qu'environ 200 éléphants d'Asie à l'état sauvage au Népal. Le rhinocéros indien, l'une des espèces les plus précieuses au Népal, est également confronté à une grave diminution de sa population. Les marécages et les prairies, leur principal habitat, diminuent constamment. Bien que les mesures de conservation aient apporté quelques améliorations, la population de rhinocéros n'atteint qu'environ 800 individus. Chaque fois qu'une forêt est coupée ou qu'une nouvelle route est construite à travers l'écosystème, le panda roux perd une partie de son foyer. Malgré sa petite taille, le panda roux joue un rôle crucial dans la dispersion des graines. Sa disparition laisserait de grands vides dans l'écosystème forestier du Térail, un murmure silencieux de la perte. C'est la cause directe de la grave diminution du nombre d'animaux. Le braconnage est un problème alarmant au Népal, en particulier pour les espèces très prisées sur le marché noir. Des parties comme les cornes de rhinocéros, la peau de tigre et les os de tigre sont intensément recherchées à des fins commerciales. Malgré les efforts de conservation, la population de tigres du Bengale a considérablement diminué au cours des dernières décennies. Le braconnage, l'empiètement des terres et la perte d'habitat ont réduit leur territoire à seulement 40% de ce qu'il était il y a 100 ans. Dans les jungles tropicales où les tigres du Bengale chassaient librement et patrouillaient que de vastes territoires, leurs mouvements sont désormais restreints par la présence humaine. Le braconnage reste la plus grande menace pour la survie des rhinocéros. Plus de 100 rhinocéros ont été tués au cours de la dernière décennie pour leurs cornes. Malgré les mesures de protection strictes dans des réserves comme le parc national de Chitwan, l'expansion des établissements humains, des routes et des terres agricoles a contraint les animaux à abandonner les lieux qu'ils appelaient autrefois leur foyer. En plus de faire face aux défis extrêmes de la nature, ils doivent maintenant rivaliser intensément pour trouver des sources de nourriture. Les tigres sont fréquemment tués lors de confrontations avec des humains lorsqu'ils pénètrent dans des zones résidentielles à la recherche de nourriture. Les hardes d'éléphants abandonnent également les forêts plus fréquemment, ce qui génère des conflits tendus. Selon un rapport du ministère des Forêts et de l'Environnement du Népal de 2023, les conflits entre humains et éléphants ont augmenté de 30% au cours de la dernière décennie, causant d'importantes pertes matérielles et menaçant la sécurité des deux parties. Ces géants ont non seulement besoin d'être protégés, mais aussi de disposer de l'espace nécessaire pour poursuivre leur millénaire traversée des forêts du Térail. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2023, environ 70% des sources d'eau de surface au Népal sont gravement contaminées, ce qui affecte les espèces aquatiques et autres êtres vivants qui dépendent de l'eau propre, comme le crocodile de marécage et l'éléphant d'Asie.
Actuellement, le crocodile de marécage se trouve majoritairement dans des réserves comme Chitwan. De plus, l'invasion d'espèces exotiques comme la plante Lantana camara déplace les plantes indigènes, réduisant la biodiversité dans les forêts. En conséquence, de nombreux oiseaux locaux ont perdu leur source de nourriture et leur lieu de nidification. Un déséquilibre silencieux. Le Népal, avec sa nature sauvage diverse et riche, est sur le chemin de la restauration de l'équilibre que l'existence lui a conféré. Malgré d'innombrables défis, ce pays continue de s'efforcer de protéger et de revitaliser ses précieux écosystèmes, des jungles tropicales du Terai aux froides cimes de l'Himalaya. Ce n'est pas simplement un effort de conservation, mais une réponse à l'appel intrinsèque de préserver le don qui nous a été fait, un pacte avec la Terre. Le Népal a établi plusieurs réserves et parcs nationaux pour protéger les habitats naturels de la vie sauvage. Actuellement, le pays compte 12 parcs nationaux, une réserve faunique et 6 zones de conservation, couvrant environ 23% de son territoire. Ces zones jouent un rôle crucial dans la protection d'espèces comme le tigre du Bengale, le rhinocéros indien et l'éléphant d'Asie. Grâce aux efforts de conservation dans les parcs nationaux de Chitwan et Bardia, la population de tigres du Bengale est passée de 235 individus en 2018 à 355 en 2022. De même, la population de rhinocéros est passée de 645 individus en 2698 à 2698, 2006 à 752 en 2021. Lorsque les êtres humains collaborent avec la volonté de l'univers, même les espèces au bord de l'extinction peuvent être sauvées. Le projet Saving Threatened Wildlife se concentre sur le sauvetage et la réintroduction dans la nature d'espèces comme le tigre du Bengale, le rhinocéros indien et le panda roux, aidant à restaurer l'équilibre dans les écosystèmes des forêts du Terai. Le crocodile de marécage et le macaque rhésus ont commencé à se rétablir grâce au programme de soutien aux moyens de subsistance durable, qui a réduit de 30% le conflit entre humains et animaux, reflétant l'esprit de coexistence et de respect mutuel. La collaboration entre le Népal et des organisations internationales telles que WWF, USAID et PNUD a créé une force collective pour la conservation de la nature. Grâce au soutien technique et financier, les mesures statées contre le braconnage ont été mises en œuvre plus efficacement. Au cours des 5 dernières années, les cas de braconnage ont considérablement diminué, sauvant plus de 20 rhinocéros. Les programmes éducatifs visant à accroître la sensibilisation à la conservation ont impliqué plus de 100 000 habitants locaux dans la protection des forêts et de la vie sauvage. Il ne s'agit pas seulement d'efforts pour sauver la nature, mais aussi d'un acte de respect envers la création, où l'existence nous a donné la beauté sauvage à protéger et à conserver, un héritage pour l'éternité. Préparez-vous avec votre caméra pour capturer et admirer la beauté mythique du Monal de l'Himalaya. Si vous avez déjà eu l'occasion d'explorer le paradis sauvage du Népal, partagez votre histoire dans les commentaires. Ces histoires seront une source d'inspiration inestimable pour la conservation de la nature, travaillant ensemble pour protéger la vie diverse et cette belle planète pour les générations futures. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines aventures fascinantes.